Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Merci en direct sur LCI. On va commencer par ce qui a fait l'actualité du week-end, en l'occurrence les propos du pape suggérant que l'enseignement de la théorie du genre était fait aujourd'hui objectivement dans nos écoles de la République. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le pape a été, comment dirais-je, un peu rapide dans l'expression de sa pensée, hein? Non, je savais que je prends des pincettes. Oui, je vous en remercie pour lui. Non, je ne crois pas qu'il ait été rapide, parce que il y a deux questions au fond. La première question, si vous examinez les manuels scolaires, vous ne trouverez pas directement dans les manuels scolaires, c'est ce que disent un certain nombre de vos journalistes en tout cas. Mais merci de le dire. Non, mais vous ne trouverez pas dans les manuels scolaires en tant que tels des incitations à la transsexualité, au transgenre, etc. Cela étant dit, vous trouvez dans la publicité que fait l'Éducation nationale pour un certain nombre d'ouvrages, des ouvrages qui font explicitement référence au fait de changer de sexe, par exemple, Papa porte une robe, ou bien Mon frère, ma princesse, ou d'autres ouvrages comme ça, dans lesquels il est explicitement indiqué que la nature peut se tromper dans le sexe qu'elle donne aux enfants, et que donc, de ce fait, les enfants ont le droit d'en changer. Ça existe. Alors, ce qui est juste, c'est que ces ouvrages ont été référencés, que ça a fait l'objet de critiques extrêmement importantes de la ministre elle-même. Mais c'est quand même très important que vous disiez ce soir à ceux qui peuvent être tentés de voter pour vous à la primaire de la droite et du centre, en fait, tout simplement, que le pape a été... Non, parce que malgré tout, c'est pas parce que c'est pas dans les manuels scolaires que pour autant, il n'y a pas derrière tout ça une intention qui est tout de même assez pernicieuse, qui consiste à dire, à partir du moment où les rôles sociaux sont équivalents, peuvent être interchangeables, ce à quoi je veux bien croire, on peut alors glisser vers une interchangeabilité de sa propre identité sexuelle. C'est ça qui est en train d'être préparé dans les choses qui sont poussées par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Je vais y revenir. Sur le fond, est-ce que c'est le rôle du pape François, je dirais, de se mêler de nos manuels scolaires dans l'école de la République, hein? Les mêmes considèrent que c'est très bien lorsque le pape François se mêle de la question des migrants, c'est-à-dire quand ça les arrange. Donc laissons le pape porter l'appréciation qu'il estime être de son devoir sur un certain nombre de réalités sociales importantes. Je ne suis pas choqué par ça. Il est dans son rôle de chef de l'Église. Vous nous dites le pape fait le pape. Le pape fait le métier du pape, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je reste là-dessus. De fait, il n'y a aucune incitation de ce type dans les manuels scolaires. Vous l'avez reconnu très volontiers en début d'entretien. En revanche, le pape exprimait peut-être ce que je qualifierais d'une angoisse de certains chrétiens sur ces questions. Est-ce que vous présenteriez les choses comme ça? Absolument. Mais est-ce que vous ne cultivez pas une angoisse sur des choses qui en fait n'existent pas? Non, parce que par ailleurs, j'entends Madame Vallaud-Belkacem l'a répété ce matin, ou sans doute l'a fait parce que je ne l'ai pas entendu directement, mais elle le dit d'habitude. La théorie du genre n'existe pas. Il suffit que vous rentriez chez vous, Monsieur Callic, que vous cherchiez sur le moteur de recherche Quant, qui est un moteur de recherche français que vous connaissez sûrement. Oui. Théorie du genre, ou bien en anglais gender theory, et vous allez immédiatement tomber sur des pages entières de littérature sur cette question. Donc la théorie du genre existe, elle sous-tend, c'est la vérité, et ça justifie l'admonestation ou l'alerte du pape sur le sujet. Un certain nombre de pédagogies qui sont véhiculées soit par l'Éducation nationale, soit par les syndicats d'enseignants. Je vous renvoie à un manuel de formation d'enseignants édité par le SNI-UPP il y a quelques années maintenant, c'était je crois il y a 3 ans. Donc tout ça existe dans le milieu d'éducation nationale. Heureusement, et ça prouve qu'on a raison de faire confiance encore aux enseignants de notre pays, les formations sur cette fameuse identité de genre ou étude de genre au sein de l'éducation nationale pour les enseignants rencontrent assez peu de succès. C'est ça la bonne nouvelle de la journée. Mais vous pensez sérieusement que Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, serait dans une forme de campagne où elle soutient la théorie du genre sans le dire? Oui, je pense, oui. Oui, clairement, ça fait partie de son univers intellectuel et je pense de ses convictions personnelles. Et vous trouvez ça dangereux? Ah, bien sûr, oui. Ah, mais moi, je le trouve très dangereux. Elle le conteste en permanence. Elle dit qu'elle n'a jamais été engagée dans cette campagne-là. Certainement, mais beaucoup de ministres de gauche contestent le fait qu'ils aient soutenu la gestation pour autrui, alors qu'ils l'ont fait. Enfin, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas faciles à défendre dans l'espace public et les gens qui changent un peu de position ou d'avis oublient qu'ils les ont soutenus quelque temps auparavant. D'une certaine façon, pardonnez-moi, vous pensez qu'elle est en train d'ouvrir un débat avec le pape? Non. Elle a eu, des propos très fermes a posteriori. Le pape n'a pas besoin de Mme Vallaud-Belkacem pour penser, Dieu merci, si je puis dire. En revanche, il est dangereux de faire miroiter l'idée aux enfants dans leur classe, d'une manière ou d'une autre, même si ça se fait de manière, encore une fois, moins directe que cela, cette idée qui traverse le corps social, selon laquelle la nature ne fait pas bien les choses, donc on a le droit de changer tout, et qu'il n'y aurait pas de limite à la volonté de l'individu humain. C'est ça le problème. Et ça pose un problème. Et d'ailleurs, quand je regarde la manière dont la gauche évolue sur le plan idéologique, ce triomphe de l'individu sur le collectif est sans doute le drame qui divise la gauche aujourd'hui. Est-ce que vous ne faites pas un glissement? Parce qu'en fait, quand on regarde notamment les manuels scolaires, et ce que, en tout cas, affirme la ministre de l'Éducation nationale, c'est de dire qu'on a
je ne sais pas s'il faut dire corriger, mais fait évoluer nos manuels vers tout simplement un souci très simple qui est celui de l'équilibre entre l'homme et la femme, de l'égalité entre l'homme et la femme. Ah, mais ça, vous ne la contestez non, pas. Bien sûr que non. L'égalité homme-femme ne me gêne pas. Je suis un des plus fervents supporters de l'équipe féminine de rugby nationale, de l'équipe de football. Je reconnais bien volontiers qu'il faille des femmes ingénieurs, médecins et tous les métiers que vous voulez, toutes les fonctions sociales que vous voulez. Ça pose aucun problème à personne, enfin il me semble. Maintenant, aller jusqu'à dire sur le plan psychologique, dans la relation éducative ou dans la relation affective, les hommes et les femmes soient interchangeables, ou qu'on puisse changer de sexe parce que mon genre ne serait pas mon sexe, comme dit là encore un film qui a été sponsorisé et soutenu par l'Éducation nationale. Tout ça me paraît en revanche très exagéré, sinon complètement impensable en réalité, et nocif pour les enfants. Et vous pensez vous aussi qu'il faut combattre les préjugés, quels qu'ils soient ? Oui, mais bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça, sinon je ne serais pas en politique.